L'esprit humain a toujours été familier avec la notion de l'espace. Pendant longtemps, les hommes, pour se déplacer, pour se repérer à la surface de la Terre, regardent les astres dans le ciel. Aujourd'hui encore, des milliers d'applications GPS embarquées dans nos téléphones. Je sais que pour certains, pour venir ici, peut-être que vous avez utilisé Google Maps. Mais aussi des applications embarquées dans nos ordinateurs, dans nos voitures, ou simplement des sites web basés sur la localisation fonctionnent grâce à des satellites dans l'espace. Je m'appelle Richard. Je suis analyste de données et géographe. J'ai récemment découvert que la combinaison de la technologie géospatiale et l'analyse de données à grande échelle, que d'aucuns appellent Big Data Analytics, est l'un des moyens les plus sûrs pour trouver des solutions durables aux défis de notre époque. Mais avant de vous amener dans cette aventure spatiale et de découverte de données, je voudrais vous présenter deux personnes. La première personne que je voudrais vous présenter, c'est André. André, qui est ici présent dans la salle avec nous, après avoir étudié le droit à l'Université de Lomé pendant 2 ans, a découvert sa passion pour les nouvelles technologies. Il avait alors entrepris d'apprendre à coder tout seul, jusqu'à devenir développeur d'applications web et mobiles. Il a ensuite travaillé sur des projets d'envergure, notamment la digitalisation du système de microfinance pour le compte du gouvernement de la République du Bénin. André est aujourd'hui le responsable des opérations technologiques chez African Geospatial Intelligence Agency. Pour moi, André, c'est la représentation parfaite du monde de l'innovation technologique. La deuxième personne que je voudrais vous présenter, c'est ma mère, Akosiwa. Elle n'abandonne jamais rien, cette dame. Comme vous pouvez voir, elle a tout fait pour être à T10, je ne sais pas comment, mais ça va bien, on s'entend très bien. Commerçante pendant longtemps à Lomé, maman a finalement découvert sa passion pour l'agriculture. Elle est donc retournée au village où elle gère aujourd'hui notre ferme agricole. Maman cultive du maïs, du manioc, du piment et beaucoup d'autres produits qu'elle revend au marché local. Pour moi, maman est la représentation parfaite du monde du développement socio-économique, mais surtout de l'autonomisation de la femme. Mais à y réfléchir de près, je me suis rendu compte que j'étais à l'intersection de ces deux mondes dont je viens de vous parler, et entre lesquels j'essaie désormais de faire le pont, c'est-à-dire mettre l'innovation technologique au service du développement socio-économique. En effet, encore enfant, j'ai connu le privilège de l'agriculture, il faut le dire, c'est un privilège. Beaucoup ici n'ont pas pratiqué l'agriculture, n'est-ce pas? Donc pour moi, c'est un privilège. On était vraiment libre, on était heureux, on allait au champ avec les parents, les frères et sœurs. On était vraiment libre. Et pris de liberté, nous cherchions même parfois du fagot de bois les week-ends que nous allions vendre en ville pour avoir un peu de sous pour nous-mêmes. On venait de parler de l'éducation financière. Il faut être autonome. Mais rassurez-vous, c'était sans complexe. C'est comme si on était déjà conscient de cette célèbre phrase de David Oyedepo qui dit « Il est insensé d'avoir honte de ce qui est profitable ». C'est également à cette époque, encore jeune écolier, que j'avais fait un rêve dans lequel j'étais dans un engin spatial qui a atterri sur la Lune. Et tout ce dont je me rappelle aujourd'hui de ce rêve, c'est une grande sensation d'avoir accompli quelque chose de grand, mais aussi, évidemment, ce grand tremblement occasionné par l'atterrissage de l'engin. Et durant toute ma vie, j'ai gardé mon rêve et j'essaie de m'en rapprocher chaque jour que bon Dieu fait. Un peu plus tard à l'université, j'ai découvert ma passion pour les nouvelles technologies, tout comme André. Et malgré mon baccalauréat série A4, donc littéraire, la poursuite de cette passion m'a permis de rentrer à la NASA Marshall Space Flight Center, le département de la NASA qui va envoyer en 2024 les astronautes de la mission Artemis sur la Lune et un peu plus tard sur Mars. En effet,
La NASA utilise les données satellites et beaucoup d'autres technologies géospatiales pour proposer des solutions et trouver des solutions en fait aux plus grands défis de notre époque, que ce soit dans l'agriculture, la gestion des ressources naturelles, la gestion des risques de catastrophes et beaucoup d'autres défis. Ce qui était un peu surprenant pour moi, c'est qu'à la NASA, on parle beaucoup d'agriculture. Et comme par hasard, le slogan du département où j'étais, c'est « Connecter l'espace au village ». Vous voyez sur cette photo un exemple de cette application. Nous voyons le fleuve Kubango qui sépare la Namibie de l'Angola. Du côté namibien, il est cultivé du maïs, du blé. Et les données satellites vont être utilisées pour prédire les récoltes, par exemple, mais aussi pour donner des indicateurs sur les parties des champs qui ont le plus besoin d'apport en eau ou en d'autres nutriments. L'analyse des données satellites vont permettre également de planifier les récoltes, de détecter les maladies sur les plants ou encore de suivre la croissance des cultures. Les banques et assurances, par exemple pour financer des projets agricoles, peuvent utiliser les données satellites afin de trouver des indicateurs climatiques passés ou présents sur les zones d'implémentation des projets agricoles. Un autre secteur qui utilise beaucoup les technologies géospatiales est celui de la défense. Croyez-moi, je ne suis pas armé. Quand on parle de la défense, c'est souvent aussi les catastrophes naturelles, comme les inondations, les feux de végétation, les vents violents, mais aussi les conflits armés. L'analyse de données satellites permet au gouvernement de pouvoir faire des recherches sur des grandes zones, comme les frontières, les eaux côtières, mais aussi les zones éloignées. Et les archives d'imagerie permettent également de pouvoir trouver des indicateurs sur des événements inattendus, comme les menaces physiques ou biologiques. Australia under fire. Récemment, l'Australie a été ravagée par les feux et des données satellites ont été utilisées pour venir à bout de ce désastre. Et pour ce faire, des satellites qui mesurent la vitesse et la direction du vent ont été déployés justement pour contrôler et suivre le comportement du feu afin de prendre les meilleures décisions. Tout ce que je viens de dire, c'est bien beau. Mais quand vous êtes africain, quand vous êtes en Afrique, quand vous utilisez ces genres de technologies, vous ne les développez pas forcément. Vous subissez ce qui est disponible, ce qu'on vous apporte, avec ses contraintes, bien sûr. On a décidé de créer African Geospatial Intelligence Agency pour atténuer cette situation. Et notre mission, c'est de justement utiliser les technologies géospatiales combinées avec l'analyse de données à grande échelle pour proposer des solutions dans le domaine de l'agriculture, le domaine de gestion des risques de catastrophes, la défense, l'économie bleue et d'autres. Récemment, ça monte quand même à juin 2019, nous avions fait venir au Togo une équipe de la NASA pour justement former les acteurs du gouvernement sur l'usage des données satellites dans l'agriculture, la gestion des forêts, mais aussi les défis liés à l'eau. Et certaines institutions du gouvernement togolais qui ont participé étaient l'Agence nationale de protection civile, le ministère de la Défense nationale, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, la Croix-Rouge togolaise et beaucoup d'autres organisations. First thing first. André, dont j'ai parlé récemment, a pour credo les données et la technologie doivent être au service de l'humain. C'est pourquoi justement aujourd'hui nous sommes en train d'utiliser nos technologies pour accompagner l'UNICEF et la Direction générale de la protection de l'enfance à être plus efficace dans l'intervention sur la chaîne de protection des enfants. Nous développons pour eux en fait des outils technologiques qui intègrent l'usage et l'analyse de données. Décembre 2019, nous étions au Ghana à All Nation University
dont le laboratoire de technologie spatiale a lancé le premier satellite ghanéen, le Ghana Sat-1. Nous avions signé un accord de partenariat avec Old Nation University qui nous accompagne dans la formation, la fabrication et le lancement du premier satellite togolais, le TogoSat-1. La mission de TogoSat-1 est de faire le monitoring de l'agriculture et de l'environnement. Tout cela n'est pas sans défi. Mais nous sommes très contents, nous sommes très heureux de ce qu'il y a encore des gens qui croient au génie togolais. Des gens parmi lesquels le célèbre auteur de bande dessinée, Adrien Folly-Notron, qui dit, je cite, « Il y a 50 ans, les États-Unis ont envoyé une mission sur la Lune. Dans 50 autres années, le Togo enverra une mission sur Mars. » Et il continue, il dit, ceci peut prendre la forme d'une prophétie qui a toutes les chances de se réaliser si nous, Togolais, nous nous mettons à travailler dur pour cela. Et moi, je vous dis, j'espère que ce n'est pas le tremblement de mon fusée. Moi, je vous dis, n'ayez jamais peur, mais vraiment jamais, n'ayez jamais peur de porter des ambitions beaucoup plus grandes que vous. N'ayez jamais peur d'échouer. Parce que vous savez quoi? Justement, vous risquez de réussir. Je vous remercie.